Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous le savez, vous pouvez passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs, comme vous. Ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, très heureux de vous retrouver sur France 2 comme chaque soir pour Face à la bande avec ce soir dans mon équipe de choc Sandrine Cormand, Valérie Bègue, Jarry, Patrice Laffont et Julie. Jarry, vous êtes sublime. Merci. Vous avez remis cette veste rouge, c'est petit côté Anne Roumanoff. Voilà. Vous avez mis ces lunettes rouges, petit côté Jean-Pierre Coff, c'est le Roumakoff. Le Roumakoff. Le Roumakoff, c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est le Roumakoff. Vous êtes raccord avec On Sandrine? est assortis. Oui, vous êtes rouge d'un côté, Là, vous êtes noir de l'autre. C'est le côté mannequin et là, c'est le côté mannequin passé, quoi. Non, c'est Eh, la gaieté. tu la parles pas gaieté. pour Valérie, j'espère. Hein Parce que tu parles pas pour Valérie. C'est qui? Allez, ne vous battez pas, les amis, puisque vous le savez, il va falloir jouer ensemble pour tenter de battre les téléspectateurs. Vous connaissez bien sûr le principe de cette émission. Vous nous avez envoyé des questions sur france2.fr/FLB pour tenter de battre la bande. Si vous réussissez à les coller, vous repartez tout de suite avec, regardez, 300 € qui sont là. 300 € à gagner. En revanche, si la bande répond correctement aux questions que vous leur avez posées, les 300 € partent dans une cagnotte que voici. Et la cagnotte, ce soir, s'élève à... Regardez. Ah oui, ça grimpe. 5 500 €. 5 500 € à gagner et qui partiront peut-être chez vous en fin d'émission. Enfin... Pour que les 5 500 € partent chez vous, il faut s'être inscrit bien sûr sur le site et avoir réussi à identifier l'image mystère que voici. Vous avez réussi à l'identifier. Si vous êtes tiré au sort, 5 500 € en fin d'émission. Restez avec nous pour le savoir tout à l'heure. Mais pour le moment, je vous propose qu'on démarre avec de nouvelles questions. Allez. Oui. Allez, on y va. Vous avez été particulièrement bon ces derniers temps. Vous avez été fort ces derniers temps, mais je sens qu'on va trouver ce soir des internautes qui ont des questions bien dures pour vous battre. C'est parti, on y va. Alors, non, ce n'est pas Mimi Mati en 3. Non mais je lis dans vos pensées, je vous ai vu venir. Qui choisissez-vous, ma chère Sandrine? Je vais choisir Ouais. le numéro 1. Voilà. La dame en numéro 1, nous allons découvrir qui est cette dame qui souhaite vous affronter et surtout quelles Deuxième. questions elle souhaite vous poser pour peut-être repartir avec 300 €. Faisons connaissance avec elle. Derrière ce joli sourire se cache Dominique, originaire de Blainville, sur l'Eau, en Meurthe-et-Moselle. Dominique est une assistante maternelle de 56 ans. Dominique adore cuisiner pour ses amis et sa famille. Ce qu'elle affectionne particulièrement, c'est cuisiner les entrées. Ce soir, c'est pour une formule entrée-plat-dessert de 300 € qu'elle se présente face à la bande. Entrée plat dessert face à la bande. Dominique souhaite vous affronter. Dominique de Blainville sur l'Eau en Meurthe-et-Moselle. Elle a une question. Et si elle réussit à vous battre avec cette question, elle repart avec les sous, 300 € à la clé. Vous êtes prêts? Oui. Oui, vous allez avoir 4 minutes pour tenter de répondre à cette question et des indices bien sûr à disposition. C'est parti. Voici la question de Dominique. Dominique vous demande pourquoi le prénom Louis était-il le plus porté par les rois de France? Top chrono, on y va. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est à cause des louis d'or? Ce n'est pas en rapport avec les louis d'or. Jarry, Parce que c'était à la mode. c'est-à-dire... C'était hyper fashion à l'époque. Ah oui, tout le monde s'appelait Louis comme ça. Il kiffait ce prénom dans tous les sens. Ce n'est pas ça, mon Parce cher Jarry. que c'était Sandrine. quelqu'un, un Louis était admiré pour je ne sais quelle raison et du coup... Par exemple, qu'est-ce qu'il aurait fait, ce Louis?
Je sais pas. Non, Mais est-ce que c'est dans cette voie-là qu'il faut mais chercher pas du tout. Enfin, admirer, c'est pas exactement ça, non. L'étymologie du prénom, peut-être la signification. Elle parle vachement bien. Parle hyper bien. L'étymologie. Étymologie. Mais c'est fini, Patrice. Vas-y, ça veut dire quelque chose. Pardon, on vient de vous retirer le titre de Miss France. C'était un mot à plus de 5 syllabes. C'est disqualifié, désolé. On rigole. On peut rire. Arrêtez de casser les Miss. Parce Oui, que... c'est vrai. Miss Pourquoi Belgique. Vous êtes Miss Belgique? Bah, j'ai été. Sans blague. Il y a 37 ans, elle était Miss Belgique. Il y a 17 ans. Et moi, Attendez, Julie, vous avez été et quoi moi vous Miss Europe. Miss Europe, oui. mais oui, bien entendu. Alors, vous me demandiez est-ce qu'il y a un lien avec l'étymologie Non, pas vraiment, non. Est-ce en hommage à d'autres rois de pays étrangers qui s'appelaient Louis? Ce n'est pas en hommage à d'autres rois de pays étrangers. Mais c'est en hommage à quelqu'un. C'est en hommage à quelqu'un. Un premier indice pour essayer de vous aider. C'est parti. Alors... Bah, Louis d'or. Le Louis d'or. Non, ce n'est Non, pas c'est Louis un d'or. franc, ça. Qu'est-ce que vous dites, Jarry? C'est un franc. C'est un franc. En hommage à un inventeur. Pas un Ah, inventeur. bah, un roi franc. Donc Bah, le roi de France. Donc Bah, Oui, c'est- bah Le roi de voilà. France. Non, là, c'est pas la réponse. C'était le roi des Francs. Ah oui, d'accord, il va me falloir son nom. Pourquoi le prénom Louis est-il Pourquoi le plus prénom porté Louis par les rois était-il de le plus France porté par les rois de France, Parce Jarry? que c'était le roi des Ça a Francs. été le premier roi qui s'appelait Louis. Mais non, c'est en hommage à quelqu'un d'autre. Bah, à Eh bien, à Louis, sa Louis, femme, Louis. À Louisette. Clovis. À qui? Attendez, qu'est-ce que vous... Attendez, Jarry, qu'est-ce que vous avez dit? À sa femme, Louisette. Non, pas sa femme Louisette. Bien sûr que non. Patrice Laffont? Patrice. Non, je dis Clovis, sans aucun intérêt. Clovis, roi des Francs. On valide pas Clovis? Non. Non, est-ce que... On valide ou on valide pas Clovis? On valide. C'est non, c'est pas ça, Mais je te si, connais. c'est le prénom de Clovis, le vrai. On valide, c'est la bonne réponse de Patrice Laffont. C'est de son époque. Bravo. Bravo. Patrice, il faut pas douter de vous comme ça. Il faut avoir un peu plus de confiance. Vous avez Non, mais pensé je vais vous dire Clovis? pourquoi je suis de mauvaise humeur depuis ce matin? Parce que Valérie m'a dit non définitivement. Ah, genre, il n'y a plus aucune chance? Donc je me retrouve dans la cour tout seul. Aïe, 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 aïe. Oui. Pas grave. C'est pas grave. Elle était un peu trop... Le moment de solitude. Oui, c'est ça. C'était la traversée en solitaire de Patrice Laffont. Il est parti à la rame comme ça. Et... Pourquoi le prénom Louis était-il le plus porté par les rois de France? Vous nous avez donné la bonne réponse, Patrice Laffont. C'était en hommage à Clovis, le premier roi de France. En effet, le prénom Louis, prénom royal, apparu en 814, est une adaptation moderne, si on peut dire, de Clovis, premier roi de France, sacré, lui, en 481. Après déformation, au fil du temps, le C de Clovis a disparu et le V s'est transformé en U, ce qui fait que Clovis est devenu Louis. Oui. Louis a été porté par 19 rois de Génial, France cette histoire. en hommage à Clovis, littéralement le roi C'est très vainqueur. beau. Bonne réponse de la bande. Bravo. J'ai pas de mérite. J'étais déjà là. Vous étiez à l'école avec Clovis, hein? Pas loin, c'est un copain. Vous étiez potes. On avait des indices pour essayer de vous aider, mais une fois de plus, vous avez été brillants. Le premier indice, donc, c'était cette pièce de Franc pour trouver le roi des Francs, Clovis. Deuxième indice, nous avions des affiches de films. Tiens, est-ce que ça vous met sur une piste, ça? Pourquoi Oui, ces trois affiches de films? Alors là... Ah. Bon, c'est facile, c'est très facile, Ça en fait. compte plus, ça compte Il plus. y a un Louis dedans? Non, bah non, il y a un Clovis. Il y a un Clovis, Il y a bien un sûr. Clovis Cornillac qui a joué dans oui, ces oui, trois oui. films. Ah, Dans Brise de Nice, Astérix aux Jeux Olympiques et un D'accord. long dimanche de fiançailles. Et enfin, nous avions un indice sonore pas tout récent, écoutez. L'étoile du matin. Lenny Escudero. Julie. Lenny Escudero, Clovis est revenu. Waouh, quelle Ouais, mais culture c'est un musicale, truc de Julie. dingue. Morceau sorti en 1963. Ça, non? Eh, on va arrêter. Dès qu'il y a des trucs comme ça nous vieillit beaucoup. Oui. Oui, parce que nous, on ça connaît fait pas. Si tu veux bien, on va arrêter, d'accord? On va faire comme si on savait pas. Moi, tu me connais mal. J'aime pas faire comme si je savais pas. Entre Julie qui connaît Lenny Escudero et vous qui étiez à l'école avec Clovis, oui, c'est sûr qu'on prend tous un petit coup. Allez, on est désolé pour Dominique qu'on embrasse. Merci beaucoup, Dominique. En tout cas, c'était une belle question. On a appris quelque chose grâce à vous. C'est toujours ça. Malheureusement, vous ne gagnez pas cette fois-ci, mais une prochaine fois peut-être. J'en suis sûr. La bande, elle, a correctement répondu grâce à Patrice Laffont et 300 € de plus dans la cagnotte. 5 800 € à gagner.
pour l'un d'entre vous peut-être en fin d'émission. Bon, là, rien ne va plus. Allez, cette fois-ci, on va mélanger. Je veux des questions balèzes derrière. Je veux des questions pour coller la bande. J'ai envie que vous repartiez avec 300 €. On mélange les profils des photos que vous nous avez envoyées. Un, 2, 3 ou 4. 4 photos envoyées par des téléspectateurs viennent de s'afficher dans notre tablette géante. Mon petit Roumakoff, alors qui choisissez-vous? Moi, j'adore Pascal Légitimus. C'est quelqu'un qui m'a toujours fait rire depuis longtemps. Le 2? Le numéro 2. Mais non. C'est rigolo. Bien posé. Bon, découvrons qui se cache derrière ce monsieur. Le sosie non officiel de Pascal Légitimus s'appelle Guy. Originaire de Sannois dans le Val d'Oise, Guy est un conducteur de TGV de 50 ans. Guy est un vrai passionné de toutes les nouvelles technologies. Il pourrait passer des heures dans des magasins à regarder et tester les dernières sorties. Ce soir, c'est avec une question high-tech qu'il a souhaité défier la bande. S'il perd, Oui. je l'invite à la première de ma pièce à Sannois. Et s'il gagne, non. Tu l'invites pas. S'il gagne, je l'invite aussi. Ah, bah voilà. Mais il paye sa place. Il paye sa place. Il perd pas une heure. La première question, de Guy de Sannois pour sa première participation est la suivante. Guy vous demande, waouh, d'où vient l'expression tête de Turc? C'est parti, à vous de répondre. 4 minutes top chrono. Ça vient de Turquie. C'est bien, ça c'est intelligent. Eh bien non, ça ne vient pas de Turquie. Tête de Turc. Oui. D'où vient, mais c'est-à-dire le pays Non, d'où vient l'expression non, sinon, ça serait la Turquie. Non, d'où vient l'expression tête de Turc? Est-ce que c'est en lien, Valérie. Pardon, Valérie. est-ce que c'est en lien avec les militaires, Non, pardon, la Patrice, guerre elle vous a dit c'est mort, c'est pas la peine de mettre la main dans le dos. Ah, on peut être sympa quand même. Ah bah vous voyez finalement. J'accepte. Ah. Et c'est pas désagréable. C'est pas une tête de Turc. C'est une victime. Vous voyez Patrice, sur un malentendu, sait-on jamais. Hein. Alors Valérie, est-ce que ça vient de De l'histoire militaire. Non, de la guerre. rien de militaire, rien à voir avec la guerre. Est-ce que c'est Rien à quelqu'un voir de avec la connu Turquie. qui l'a- Pardon, Sandrine. Pardon. Oh, rien à voir avec le pays de la Turquie en tant que tel, non. Quelqu'un de connu qui l'a inventé Par enfin, exemple, l'a qui inventé. ça Je sais pas. Non, personne de connu qui a Ça inventé a un rapport l'expression. avec bolos. Avec bolos. Oui. Pourquoi? Quoi? Un bolos? Un bolos. Tu sais ce que ça veut dire, Julien? Oui, un bolos, c'est parce que c'est... Un beau gosse. Bon, un bolos. Tu vois, je suis vachement plus jeune qu'elle. Hein. Non, c'est quoi? C'est comprends un rien, naze. une c'est tête ça. de Turc, c'est une victime C'est une aussi. tête de Turc. Bon, s'il y a un jeune qui nous regarde, qui nous envoie un message pour nous dire, nous on est largués là-dessus. Indice numéro 1. Victime. Écoutez cet indice sonore. Un outil. Dans le cloco. Un outil. Est-ce que la tête de Turc, c'est quelque chose sur lequel on frappait? Un objet C'est quelque chose sur lequel on frappait, effectivement. Pourquoi vous dites ça? Parce que le marteau... Le marteau, la chanson de Claude intelligente, François. Je cognerais, machin. Est-ce oui. que c'est un objet qu'on utilise régulièrement? Régulièrement, non. Comme une boule de stress qu'on a maintenant. Est-ce que c'était la même chose à l'époque? C'est-à-dire, est-ce que c'est un objet pour se déstresser? Oui. Non, on peut pas dire ça, non. Est-ce que c'est pas la domination d'un clou spécial qui s'appelle le turc? D'un clou? Oui, Oui, un comme clou. ça, on tape avec le marteau. tape. Voilà. Non, ce n'est pas le nom d'un clou. Donc le Turc n'est pas un personnage. Le On est Turc d'accord. n'est pas un personnage. C'est un objet. Un objet. C'est un objet. outil. Enfin, c'est pas un l'objet qui animal. s'appelle le Turc, mais Ah oui, voilà. il est question d'un objet. Est-ce que c'est un animal de petite taille? Par exemple, pour Un ce- poussin. Non, ce n'est pas un poussin. Ah, dis. Indice numéro 2. Un marteau, mais t'es dégueulasse. Barbapapa. Barbapapa. C'est un ou une barbapapa, je sais pas comment. J'ai pas vu le sexe du. C'est asexué. Est-ce que ça a un rapport avec la machine À qui fait les barbapapa? Non, Est-ce que ça a C'est un rapport avec le bonbon. mouvement avec la baguette que l'on fait comme ceci? ça n'a aucun lien avec le mouvement de C'est la un baguette. bonbon, le Turc. Non, le Turc n'est pas un bonbon, mais le marteau, vous avez mis sur une bonne piste. Eh ben, on tape sur... Sur des Allez, bambous. dernier indice, on y va, il vous reste quelques secondes. Tac, on y va. Ah bah Yes. oui. Ah, c'est un gitan, c'est le monsieur des gitans, le chef des gitans. Non, Pas c'est des un gitans. représentant C'est le chef des caravane. gitans. Marcel Mais non, pas Campion. des gitans, c'est Marcel Campion, des Voilà. forains, pas des gitans. c'est Patron des quoi forains. Des forains. Ça se joue à ça. Je vois ce soir, c'est drôle d'ailleurs. C'était une blague, hein, je veux pas avoir de problème. J'adore les fêtes foraines. Alors, Marcel Campion. Ah, c'est un numéro de cirque.
Qu'est-ce que vous dites, Julie? Il reste 10 secondes. C'est un numéro de cirque. Non, C'est c'est pas le un truc dans numéro lequel de on cirque. tape. Oui, Tu mais alors fais c'est tourner quoi? le truc. Oui, mais Le truc comme ça. mais là. donnez un nom. Ah oui, Le truc Et non, c'est trop tard, je suis désolé. c'est ça. Oui, c'est ça, mais fallait me donner tu le le nom. donnes. C'est quoi le bah C'est non. le truc que Le truc font où les tu gros tapes. beaufs où ils tapent dessus. Et t'as le truc qui tourne. Non, Mais oui, mais il faut me donner un nom. attraction Bah, du je sais cirque. pas, j'ai jamais Ce joué à n'est pas une ça. attraction du cirque. Non, c'est pas ça. Alors Je peux pas attendez. jouer à ça, je suis pas crédible. Non, mais c'est-à-dire je vous dis Attention, tu vas d'où vient taper. l'expression tête de turc. Vous me Eh ben, dites c'est un le jeu comme punching ça. ball. Mais c'est tapé, c'est Oui, tapé. mais il me C'est un faut. punching ball. Ce n'est pas un punching ball. Arrête, Attendez. j'ai envie de pleurer. D'où vient l'expression tête de turc? L'expression vient de l'attraction foraine, le jeu du marteau. Mais non, je l'ai dit, Non, Jérémy. vous n'avez pas dit. Ah arrête. non, vous m'avez fait 4 fois le Non, geste tu n'as du pas marteau. dit le jeu Vous du l'avez pas marteau. dit. Jérémy, j'ai fait le mime comme toi, tu fais des mimes depuis tout à l'heure. Non, je l'ai dit ou pas? Que tous ceux qui pensent que je mérite se lèvent. Bien joué. Merci le public. Oh, le vent. On a parlé d'attraction foraine et vous n'avez pas dit oui. Non, vous m'avez parlé des jeux du cirque. Vous m'avez pas parlé d'attraction vrai. foraine. Un jeu dans le- Ah non, c'est oui, différent. ça Non, mais va. c'est pour ça que je vous ai mis Marcel Campion. Sinon, Oui, j'aurais mis un d'accord. lion ou un chapiteau si c'était le cirque. Vous voyez. Alors, Ça d'où fait vient de l'expression tête de turc? Ça vient de l'attraction foraine. Le jeu du marteau au 19e siècle. On trouvait dans les foires un jeu de force, le fameux jeu du marteau, qui consistait donc à taper le plus fort possible. La force du coup étant mesurée par une aiguille. On le connaît tous, ce jeu qu'on a vu dans les fêtes Il y a foraines. un autre truc, c'est une sorte Oui, de ça existe punching. avec des punching balls, il y a plein de versions différentes, mais à l'époque c'était avec un marteau et la machine en question était surmontée d'une tête avec un turban qui symbolisait le turc, puisqu'on disait déjà fort comme un turc. turc. Et c'est surtout le fait que cette pauvre tête ait été constamment frappée par tout le monde qui a fait de la tête de turc celui sur lequel chacun s'acharne. Ce jeu de l'époque correspond aujourd'hui au jeu du marteau dans les foires et c'est de là que vient l'expression tête de turc. Bravo, Guy. Et on peut dire bravo à Guy qui repart avec 300 €. Ça fait du bien d'avoir un gagnant, ça me fait plaisir et je suis sûr qu'il y en aura d'autres ce soir. Et peut-être vous, 300 € qui partent du côté de Sannois dans le Val d'Oise. Vous allez voir que mes indices étaient particulièrement subtils, en tout cas suffisamment pour ne pas vous permettre de trouver la bonne réponse. Regardez, indice numéro 1, c'était... Si j'avais un marteau. Là, il y avait la réponse dans l'indice, le jeu du marteau. Claude François, 1963. Indice numéro 2, c'était une photo des barbapapa pour vous mettre sur la piste de la fête foraine, puisque dans les fêtes foraines, on mange des barbapapa ou des pommes d'amour ou des churros. Enfin, on va tous les faire, mais... Des merveilles. Pas évident. Et enfin, dernière photo, c'était celle de Marcel Campion, surnommé le roi des forains, homme d'affaires français ayant fait fortune dans le milieu de la fête foraine. Je suis content, on a eu un premier vainqueur ce soir. Allez, on y va avec une nouvelle question envoyée par un téléspectateur. On découvre ceux ou celles que vous allez pouvoir affronter d'ici quelques secondes. C'est parti. Un, 2, 3 ou 4. Bernard Pivot. Julie, qui Moi, je prends choisissez-vous? Coco, notre maquilleuse, numéro 1. Ah, c'est vrai qu'on dirait Coco, notre maquilleuse, un petit peu. Coco, notre maquilleuse, qu'on embrasse. Et bien sûr, si elle gagne, elle ne sera pas payée ce soir. Allez. Derrière le profil numéro 1, ce n'est pas Coco, mais Cindy. Enseignante en mathématiques, Cindy a 25 ans et vit à Nassigny, dans l'Allier. En dehors des heures de cours, Cindy file dans le gymnase pour s'adonner à son sport favori, le badminton. C'est avec la raquette et le volant en main que Cindy décompresse. La bande sera-t-elle prête à recevoir sa question en plein vol? Voyons. Elle est dans l'Allier, Cindy, à Nassigny. Et elle a une question à vous poser pour peut-être repartir avec 300 €. On y va, vous êtes prêts? Oui. Voici la question de Cindy. En 2013, pour quelle raison un avion reliant Los Angeles à New York a-t-il dû improviser une escale à Kansas City? C'est parti, à vos cause du questions. mauvais 4 temps. minutes. Sandrine? À cause du mauvais temps? Non, aucun rapport avec la météo. Pour débarquer quelqu'un qui était trop turbulent. Tout à fait. Quelqu'un qui est en Fumé dans train, l'avion. Non, pas d'histoire de cigarettes est ou en de... train d'accoucher? Personne n'a couché dans l'avion. non. Est-ce que c'était une personne de forte corpulence? Non. Est-ce que c'était un des pilotes ou copilotes qui était complètement bourré? Ça vous est déjà arrivé dans un avion, ça? Non. Non, Il vaut heureusement. mieux Non, pas. c'est pas ça. C'est une personne connue? Non, ce n'est pas une personne connue. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un scandale à bord. Ah oui. Pas un scandale. Ah bon? Une intoxication alimentaire.
C'est vrai qu'on mange pas souvent bien dans les avions, hein, Ouais. c'est pas terrible. Quelqu'un qui avait tellement peur que... Qu'il a essayé d'ouvrir la fenêtre et de sauter. Par quoi, exemple. c'est- Il importunait une hôtesse. Non, ce n'est pas une histoire d'importuner une Il a hôtesse. bouché les T'as vu toilettes. comme je l'ai dit. Non, oui, vous l'avez bien dit, ouais. Non, c'est pas... Qu'est-ce que vous dites, Il Sandrine? a bouché les toilettes. Il a bouché les toilettes, oui. Non, c'est pas ça. Ah, attendez, premier indice. Allons-y. Alors, Oreille cassée. Ah, il s'est L'oreille blessé cassée. avec son couteau. et il s'est coupé l'oreille. Quelqu'un qui criait. C'était qui Vincent Van hurlait. Gogh. Non, ce n'était pas Vincent Van Gogh. Quelqu'un qui faisait trop de bruit, qui hurlait, qui devenait hystérique. Crier hystérique, non. Chanter. Et donc? Ah, il cassait Chanter les faux. oreilles de tout le monde. Voilà. Et donc? Et donc, on a voulu le débarquer parce qu'il faisait trop Un de mec qui bruit. chantait faux, il chantait faux. chantait Non, tout pas il fort. chantait faux, mais Il chantait tout le temps chantait en tout le temps. permanence. Ténor, il Non, chantait. non, pas un ténor, il voulait Il pas... chantait en permanence, il voulait pas arrêter il voulait pas se taire. Bonne réponse de la bande. Bien joué. Bien joué, bonne déduction. La couleur a gagné. Oui, c'est le Exactement. rouge qui a gagné ce soir. En 2013, pour quelle raison un avion reliant Los Angeles à New York a-t-il dû improviser une escale à Kansas City? Eh bien, pour débarquer une passagère qui refusait d'arrêter de chanter. Je ne sais pas si vous imaginez l'enfer quand même. Hein. Ouais, Vous êtes entre Los Angeles et New York, il doit y avoir quoi, 5-6 heures de vol. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de chanter dans Ouais, l'avion. mais ça dépend comment il chante. Fallait si la c'est- baille. Non, mais même, enfin. Je sais pas, mais la passagère ingérable chantait très fort et très faux, Ah, voilà. précise-t-on, Non, mais même la si ça, c'est chanson dingue. I Will Always Love You de Whitney Houston. Ah, ça, De quand Whitney c'est mal Houston. chanté, Alors, c'est pas terrible. Alors que Sandrine la chante divinement. Ah oui, il paraît que vous chantez super bien, Sandrine. Allez, je la connais pas, celle-là. Du yaourt. C'est quoi encore? Du yaourt. Attendez. Chante avec moi. Ah, j'arriverai pas, non, j'y arrive. Mais si, vous allez y arriver. Ouais, mais là, vous m'avez mis le passage le plus difficile. Ah oui, oui, forcément. Valérie, vous chantez pas là-dessus? Non, parce que Sandrine chante Ah, mais vraiment non, très bien. merde, on me met la pression. Il chante très bien. toi. Alors, les plaintes des autres passagers et les requêtes de l'équipage n'ont rien fait. Elle a refusé, elle a continué à chanter non-stop. Donc, au bout d'un moment, le commandant de bord a décidé de poser l'avion à Kansas City. Il dit, quel vous êtes bien enfer, gentil, madame, t'imagines. maintenant il va falloir rentrer chez vous. Vous nous avez cassé les oreilles, ça suffit. Bon, ben, on est désolé pour Cindy. Hein. Cindy qui Cindy. repart les mains vides. On l'embrasse malgré tout, Bye bye. Cindy. Au revoir, Cindy. 0 €. Vous avez eu seulement besoin d'un petit indice pour trouver la réponse. Ben oui. C'était Tintin avec l'oreille cassée, puisqu'elle cassait les oreilles des c'est moi passagers, qui l'ai cette dit, dame. Indice. Casser les oreilles, c'est moi Mais qui ai oui, Oui, décrit c'est vrai, c'est Julie qui l'a dit. Exactement. Maintenant, c'est une espèce de bagarre, savoir qui a dit oui. quoi et tout. C'est Non, parce qu'il se fait terrible. applaudir Ouais. pour un Plus rien. ça va, Je me fais plus il y a une haine entre les Petite gens. Vous bichette. avez peur que ça se termine mal peut-être Ah, entre la moi, bande un C'est jour. pour hein. ça que je ne vais pas revenir souvent. Deuxième indice. C'était la photo de la pluie parce que lorsqu'on chante faux et quand on chante trop, bien sûr, la pluie arrive, comme on dit. Et enfin, un dernier indice, bah, c'était bien sûr la chanson de Whitney Houston. I will always love you. Chanson de 1992, bande originale du film Bodyguard. Je n'aurais pas débarqué pour ça. Elle chante bien aussi. Comme ça doit être final. 300 € de plus qui filent directement dans la cagnotte. Regardez, la cagnotte désormais s'élève à... Ah bon, on a passé les 6 000, ça y est. Hop là, haut la main, 6 100 € à gagner. Super. Nouvelle question pour la bande, nouveaux téléspectateurs qui vont les affronter tout de suite. Peut-être vous qui allez apparaître dans quelques secondes dans cet écran. On mélange les photos, c'est parti. Hop. Allez. Ah, elle est pas mal. 1, 2, 3 la ou chanteuse. 4. Mon cher Patrice Laffont, Ah, c'est à moi, je crois. c'est à vous. Je crois que c'était à Jolie. Non, je crois que c'est Petit à coco, Patrice. moi, tout à Où l'heure. est-ce que je joue déjà? Patrice, vous êtes dans Pyramide. Ah, en 2 briques. En 2 briques, alors attendez, le 2. attendez. Je crois que Pépita, qui a un peu changé, veut vous dire quelque chose. Allez-y, Patrice, choisissez un profil. Ah, elle a beaucoup changé, Pépita, depuis. Hein. Eh ben, en 2 briques. Le En 2. 2 briques, le 2, c'est parti. 2 briques pour Patrice Laffont. On y va. On découvre qui se cache derrière ce monsieur. On y va. Eh bien, Pépito est ravi de vous présenter Aurélien. Cet étudiant en musique de 25 ans nous vient de Lyon. Ce violoncelliste de formation passe plusieurs heures par semaine à perfectionner ses gammes. En dehors de la musique, Aurélien est passionné de télévision. Son rêve le plus fou étant de devenir animateur télé et de remplacer Jérémy Michalak. On lui souhaite bonne chance. On ne remplace pas Jérémy.
Moi, Aurélien, je veux bien, mais c'est Julie qui est pas d'accord. Ah non. Vous voulez pas qu'on me Remplace pas remplace? Jérémy. Bon, ok, super. Ça me va, tant mieux. J'avais encore un crédit sur le dos. Alors, allons-y avec une question envoyée par Aurélien pour sa première participation. Aurélien de Lyon veut tenter de gagner 300 € et vous demande en 2006 pourquoi Hugo Chavez a-t-il modifié le drapeau vénézuélien? Pas facile cette question, 4 minutes pour y répondre, à vous de jouer. Est-ce qu'il y a rajouté quelque chose? Non, il n'a rien rajouté. Est-ce que ça, c'est le nouveau drapeau? Pas du tout, c'est l'ancien drapeau. l'ancien Ouais, c'est l'ancien drapeau. Et donc le nouveau est tout à fait différent? C'est-à-dire qu'en fait, il a mis un arc-en-ciel comme ça. Il s'est dit, tiens, on va tout changer. Non, non, Est-ce il qu'il est a pas enlevé foncièrement les différent. étoiles? Pardon, Est-ce Patrice? qu'il a enlevé les étoiles? Non, il a conservé les étoiles. Est-ce qu'il a rajouté une étoile? Il n'a pas rajouté Il d'étoiles. a changé une couleur? Il n'a pas changé de couleur. Est-ce qu'il a voulu que ça soit un peu plus joli? C'est-à-dire, il vous plaît pas ce drapeau, Jarry? Hein? Il ne vous plaît pas ce drapeau? Si, mais il est assez commun, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des lignes. Bah, il est qui- quand même moins voilà. commun que le drapeau de la France, pardon, Attends, mais il y il a est pas plus de mal, choses. il est Lui, c'est dans original, l'autre sens, ça grossit dans ce sens-là, les rayures. Les gens s'habillent assez peu avec un drapeau en même temps, vous voyez. Bah, surtout qu'au plus, au Venezuela, ils mangent assez gras, les gens, donc il faut... Il l'a changé pour Voilà. mettre son portrait. Oui, mais ils ont du pétrole. Il a voulu son portrait sur le drapeau. Il a voulu mettre son portrait sur le drapeau. Non, Julie. Est-ce que c'est suite à un événement important qui s'est passé dans le pays? Ouais. Non, ce n'est pas lié à un événement important. s'est lié- réveillé un Non, matin, enfin, il oui. s'est dit, je change Enfin, le drapeau. Non, c'est lié à sa présidence en tout cas. Hugo Chavez, qui était le président du Venezuela, Ah c'est lié à sa présidence. Ça a rapport avec sa femme? Aucun lien avec sa femme. Avec la drogue? Pourquoi la drogue? Bah, Oh, les là-bas- clichés, quoi. Oh, les clichés, c'est Ah pas non, possible. ils ont Au des- Venezuela, ils mangent gras et ils se droguent. Bah, très bien, on les embrasse. Hein. Allez, Bonjour à la indice communauté. numéro 1. C'est parti, écoutez. Ah, ça, c'est un truc Un de cheval, chevaux, alors. ouais. Hugo Frey, Hugo. C'est Hugo Frey. Bah oui, c'est facile. C'est incroyable. Ça a un rapport avec un facile. cheval? C'est facile. Bah, Hugo Ça Frey. a un rapport avec un cheval, Sandrine Cormand. Ah, ah, ah. Alors, je repose la question. En 2006, pourquoi Hugo Chavez a-t-il modifié le drapeau vénézuélien? Il a mis un cheval sur le drapeau car il a autorisé les courses hippiques. Pas du tout. Est-ce Il a un pas mis de cheval animal? sur le drapeau. Est-ce Pardon? qu'il a mis un animal sur le drapeau? Il n'a pas mis un animal, non? Pour rendre Sur le drapeau. hommage à la garde républicaine à cheval. Non, ce n'est pas un hommage à la garde Est-ce républicaine qu'il y a à un cheval qui a gagné une course très importante et il a voulu lui rendre hommage, comme Pégase? Chevalier gay. Le chevalier. Les D'accord. chevaliers du Zodiac. C'est pas plus, Il c'est a pas plus deux une ailes, licorne? d'ange. Ça veut dire les Il chevaliers est pas du plus, il est ciel. pas le plus mec. proche de la licorne, Pégase, que du Oh, cheval? mais ils lui ont mis à la fin la corne. D'accord. Est-ce Bien que sûr. lui-même- Pégase, il a Pardon, deux dans les ailes, hein. chevaliers du Zodiac, Pégase, c'est la licorne, il a le... Enfin, bon. Alors, mais Est-ce que pourquoi lui-même il a un modifié cheval? Il a modifié. Alors oui, c'est exactement ce que je dis, c'est un cheval avec des ailes. Bah oui. Oui, Ça c'est va, ce on vous l'a c'est sorti ce que dans je dis l'oreillette. depuis un quart d'heure. Pourquoi vous me dites le C'est contraire? ce qu'on vient de dire. Jérémy, pourquoi vous partez, vous revenez sans arrêt Il va là appuyer sur les indices. Qu'est-ce que vous Il va voulez? chercher les Ça me indices. trouble, moi. Oui, je sais, Non, je il va comprends. chercher Un l'indice. Tamagotchi. Oui, allez, indice numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Taxi londonien. Non? Oui, Ça, taxi c'est un londonien. taxi Donc c'est une course, c'est une course. Une course de quoi? Bah, une course de chevaux. Parce Non, est-ce que, que ils ça a un ont, parce rapport avec que le- dans le pays, il y a des chevaux taxis, enfin, des calèches, ça. Et donc on les mettrait sur le drapeau? Est-ce que ça a un rapport avec le pétrole? Aucun lien avec le pétrole. trouvera pas du Est-ce tout. que lui a un cheval, le président? Qui, pardon? Le président, est-ce qu'il a un cheval? Ça n'a pas de rapport avec ça. Valérie? Il est passionné par les chevaux. C'est pas un ancien jockey? Ce n'est pas un ancien jockey. On Un y va, cheval indice moteur. numéro 3. Ah, c'est bien, ça patauge ce soir, c'est ça qu'on aime. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, un ça, c'est une coq. girouette. C'est un coq, c'est une girouette, Julie, plus précisément. Ouais. Alors, Il cacahuète. changeait d'avis sans arrêt, donc c'est pour ça. C'est une girouette. Non, ce n'est pas ça. Il a retourné sa veste. Qui ça? Chavez. Quel est le rapport avec le drapeau? Chavest ou Chavest? Une girouette. Attends, vite, 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 les Elle est bien, elle est enfants. bien. Il a retourné Chavez, j'aime bien. cheval sur le truc. Ah, il a mis les points cardinaux sur son... C'est-à-dire, il reste 10 secondes. Il a mis dans l'autre sens. Il a mis la... C'est-à-dire, Il a mis le cheval dans l'autre donc sens là, sur il le va vers drapeau. où? Et... Il regardait vers la gauche avant, et là il il regarde va vers la vers la droite. Vers Mais le... non, c'est l'inverse. Ouais, mais pareil. Non, pas pareil. Ah ben on l'a Non. dit. Il a Non, vous l'avez déplacé pas le dit. truc, là-haut. Ah non, je suis désolé, vous avez dit précisément l'inverse. En 2006, pourquoi Hugo Chavez a-t-il modifié le drapeau vénézuélien pour que le cheval de l'écusson aille vers la gauche? Dites l'inverse, pour montrer l'orientation Oui, mais on a politique. dit qu'il avait inversé, c'est la Oui, même mais chose. moi je on voulais le s'en fout détail du sur la sens. gauche, c'était ça qui Mais était il a important. Alors, attends, Des- lequel c'est l'ancien? Puisqu'ils tournent la tête, ils vont dans le même sens, tous les deux. Non, regardez, ça c'était le premier, il court vers allait vers la l'intérieur. droite, et ça c'était le nouveau où le cheval part vers la gauche. Moi, j'avais Pour pas vu montrer- qu'il y avait un Et cheval. vers la gauche, Ah, bah il va oui. beaucoup plus vite que vers la droite. C'est
C'était pour montrer l'orientation politique qu'Hugo Chavez voulait donner au pays, bien entendu. On voyait pas qu'il y avait un cheval dans l'écusson, nous. Ou les vieux sans lunettes, là. Mais je vous avais pas reconnu, ce blague. Qu'est-ce que je veux Jérémy, il y a myopie et strabisme. Non, moi, c'est presbyte. Ah, mais ça te regarde. Les députés vénézuéliens ont donc décidé de modifier ce cheval et de l'envoyer vers la gauche pour montrer l'orientation politique du pays. C'était une bonne question d'Aurélien de Lyon qui repart avec 300 €. 300 € à Lyon. Bonne question sur ce drapeau qui a collé la bande. 300 € qui partent du côté de Lyon. On avait des indices pour tenter de vous mettre sur la piste. Et la piste d'équitation peut-être. Regardez, l'indice numéro 1, c'était bien sûr le sonneur du Gaufret. Stew Ball, en rapport avec le cheval qui est sur le drapeau. Il a aussi fait un carton. En discothèque, ça déchire tout en ce moment. Bien sûr. Il y a les Black Eyed Peas, il y a David Guetta et Hugo Frey. Ça... Emballé là-dessus. Vous moquez pas du Gaufret. On aime beaucoup Hugo Frey. On aime beaucoup Hugo Frey en plus de ça. Il est extra. Indice numéro 2, c'était la photo d'un taxi londonien pour la notion de gauche, puisque les Anglais roulent à gauche. C'est ça qu'on voulait vous faire trouver. Eh oui. Oh là là. Et enfin, la photo de la girouette, bien entendu, puisque la girouette change de côté en fonction du vent. Et là, le cheval a changé de côté. Vous aviez la réponse grâce à vos indices. Désolé la bande et bravo Aurélien. On n'était pas loin. On n'était pas loin. À 30 secondes près, on l'avait. Non, vous n'étiez pas loin. À 5 secondes. Si vous aviez eu quelques secondes de plus, vous auriez trouvé. Ah oui, bah oui. Souvent, c'est comme ça. Il faut C'est comme quelques ça. secondes de Oui. plus. Mais... Je vous propose une nouvelle question, puisque sur celle-ci, vous avez séché. Hein, une nouvelle question envoyée par un téléspectateur pour tenter de vous battre une nouvelle fois. On mélange les photos de profil. Allez. Jean-Pierre Coff. Elle est belle, votre cravate. Merci, c'est gentil. Merci Valérie. On passe partout. Pourquoi mettre un kilt avec une veste? Ah, mais laissez Valérie me faire des compliments, les amis. Sauf Patrice, soyez pas jaloux comme Une ça. cravate passe partout. Tu me dirais, il a aussi la taille. Donc... Valérie, si ça continue avec Patrice, on vous donnera un taser la prochaine fois. Au cas où. J'adore ça. Il adore ça en plus. Alors, Valérie, qui choisissez-vous? Être tasé par Valérie, alors là, je vais te dire... Oh, la vache. Le 3 a l'air très cool. Ouais, on Je y vais va. choisir. Eh ben, on y va pour le candidat numéro 3. Ah ouais, il est bien, il a le chapeau, il est à la campagne, il est cool et il a raison de jouer face à vous pour tenter de gagner 300 €. On découvre de qui il s'agit. Eh oui, il est cool, Claude. Originaire de Lézignan-Corbière dans l'Aude, Claude est un agent commercial à la retraite de 68 ans. Passionné par l'Ovalie, Claude a beaucoup joué au rugby à 13 et est aujourd'hui un supporter de la première heure. C'est prêt à plaquer la bande avec une nouvelle question qu'il se présente ce soir. Bonne chance! Spécialiste de l'Ovalie, Claude de Lézignan-Corbière. Peut-être une question rugby. Non, moi j'ai juste une. Je sais que les Ignans, c'est à côté de chez ma belle mamie, alors je vais juste en profiter pour lui faire un petit bisou. Je sais que ça lui fera plaisir. Bisous, Linette. Allez, on y va avec une question envoyée par donc Claude de Lézignan-Corbière, à côté de chez Linette, dans l'Aude. Voici la question que Claude souhaite vous envoyer. Pourquoi connaissons-nous tous le village d'Assigny en Côte d'Ivoire? ça. C'est parti, 4 minutes pour tenter d'y répondre. Allons-y, à vous de jouer. On ne le connaît pas tous, hein, déjà, puisque nous, on le connaît pas. Question humiliante. Eh bien, Moi, je le connais. on le connaît tous. Moi, je le connais. Vous le connaissez, Patrice? J'ai été en vacances, oui. C'est pas vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait en vacances là-bas? C'est peut-être pour ça qu'il est connu, d'ailleurs. Bonne réponse de Patrice Laffont. Non, tu plaisantes. Non, mais non, c'est pas ça. Non, mais sûr que non. Mais t'es pas bien, mais c'est Est-ce pas que Sandrine. quelqu'un de connu est né là-bas? Non, personne de connu, en tout Ou cas. vit là-bas? Est-ce que Peut-être, c'est sans doute, mais c'était pas la réponse à la question. Est-ce que c'est le seul village de Côte d'Ivoire naturiste? Ah, dans lequel Patrice Laffont a passé ses vacances. Est-ce qu'on va dans ce village pour faire quelque chose de particulier qu'on ne peut faire que là-bas? Non, on y va pour faire quelque chose de particulier qu'on peut aussi faire ailleurs. Pas facile. Non. Assigny, ça a toujours été le nom du village ou est-ce qu'avant il avait un ancien nom qu'on connaissait davantage? Dans les années 80, c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs, ça s'appelait déjà Assigny. D'accord. Est-ce que c'est le berceau d'une certaine civilisation? Ouais. On peut pas dire ça, non, pas le berceau d'une certaine civilisation. Mais, Indice. mais je m'approche ou pas, là? C'est quoi?
Dalida. Non, vous êtes très loin, Julie. J'approche ou pas? Ah bah alors, d'accord. Est-ce que c'est là où elle allait en cachette pour voir son amoureux de l'époque? C'était assez pratique d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une de ces chansons qui parle de ce village? Non, il n'y a pas une chanson qui parle d'un de ces villages. Un personnage, une de ses chansons. Pas un personnage. Non plus. Bon, alors. Quelque Quel chose. est ce rapport avec Une Dalida? coiffeuse qui lui aurait fait un truc sympa? Non, Parce que Dalida est allée là-bas faire quelque chose? non. Est-ce que son frère y est allé parce qu'il avait envie de s'amuser là-bas? Ah, pensez qu'Orlando passe ses vacances à Assini? Avec Patrice Laffont. Pas du tout. Ah oui, je vois les vacances avec Orlando et Patrice T'imagines? Laffont dans le club naturiste de Côte d'Ivoire. Super sympa. Vous avez dû vous éclater, Patrice. Hein. Alors, Est-ce que c'est en lien avec l'Égypte, les pyramides? Est-ce qu'il y a une pyramide à Assini? Ben non, par rapport aux origines de Dalida. C'est pour ça qu'elle dit ça, Jerry. C'est pas idiot ce que dit Valérie, mais c'est pas ça. bah oui, parce que c'est le... Deuxième indice. Le On y lien, va. c'est l'Égypte avec elle, là. Deuxième indice. Et c'est Le piment rouge. le piment rouge. C'est à voir avec la cuisine? Qui n'a rien à voir avec Ça n'a rien à voir avec la Dalida et cuisine. le piment Ouais. et la Côte d'Ivoire. Et tout ça a un rapport. Hein. Eh bien, Et c'est pas bon. forcément avec Patrice Derrière Laffont. les fagots. Est-ce qu'il y a un concours du monde de celui qui mange le plus vite des piments rouges sur les musiques de Dalida? Non, mais on va l'organiser. On va l'organiser. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de piquant, d'un peu... Qu'est-ce que vous entendez par piquant? pas, sexuel J'aime bien quand vous me dites piquant, sexuel. Est-ce que ça a à voir avec une Il diarrhée? doit pas s'embêter, Michel. Hein. C'est le mari de Sandrine, Michel. ouais. Oh, salut, Michel. Hein. Michel. Ça Salut, n'a rien à voir avec les lutteurs, parce que je me souviens que là-bas, il y a des lutteurs, un sport Non, c'est au Sénégal. spécial. C'est au Non, Sénégal. c'est à Assini. Non, C'est non. pas là qu'on a trouvé Lucie, là, le premier. Ce n'est pas là qu'on a trouvé Lucie. Non, non. Quel est le rapport Si, elle était avec moi là-bas. mais- Première femme. Est-ce qu'on ouais. Est-ce que quoi? Est-ce que on y récolte quelque chose? Aucun lien avec une histoire de récolte. Allez, C'est trop dernier indice. Attention, il reste quelques secondes. C'est un indice musical. Sur la plage abandonnée, Oh, vous avez tout là. Alors, Bardot. coquillage. Bardot, Dalida. Il y a une plage. Déplore la C'est là où ils ont tourné le clip. Quel clip? Qui depuis s'en De Dalida. Non, aucun lien avec un clip de s'appelle Dalida. Pourquoi connaissons-nous tous le village d'Assigny en Côte d'Ivoire? C'est la question de Claude qui avait raison d'être comme ça parce que Claude va peut-être C'est repartir là où est avec née 300 Brigitte, euros. c'est la Brigitte Pardon? Bardot est née là-bas. Non, Brigitte Bardot n'est pas née. Ils ont fait les là-bas. plages de débarquement là-bas. De quoi? C'est à voir. Est-ce que ça a servi de décor à un film? Oui, ça a servi de Les décor à un film. bronzés, n'importe quoi? Des Les bronzés? bronzés, bonne réponse de Valérie Veil. Oh, Valérie, bravo, bravo. N'en profitez pas, Patrice, n'en profitez pas. Non, mais je la félicite. Oui, 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 bon. Très bien, pile Toutes sur les le occasions fil, sont c'est bonnes hein, génial. pour Est-ce que l'instant. ça fait mal d'être traversé par une idée? Ça pique Non, un peu. ça fait mal de se laisser embrasser. Alors là, non, ça Mais enlève je pas passer l'aime. ça. Alors, Alors attends, les indices, là, Dalida. vous allez comprendre pourquoi connaissons-nous Daladir, tous la dada. le village d'Assigny en Côte d'Ivoire parce qu'il a servi de lieu de tournage au film Les Bronzés, le film de Patrice Lecomte. C'est une station balnéaire en fait, Assigny, où Patrice Laffont a aussi passé ses vacances. Ça a moins marqué l'histoire du cinéma, mais Oh, non, ça veut rien. c'est à 80 km. J'ai fait un film amateur qui était super. Eh, Patrice, vous savez pourquoi Jerry rigole? Non. Parce qu'il l'a vu. Allez, je vous explique donc les indices pour vous mettre sur la voie de la réponse. Le premier indice, c'était Dalida. Pourquoi? Darladir, la dada, la chanson du Club Med. Elle ne chante pas, il y a du soleil au Écoute, écoute. Je préférais la fleur des champs, le soleil de ses 20 ans. Ça, c'est la version de Dalida. La version des Bronzés, on la connaît aussi, bien entendu. Elle est mieux celle-là. Il y a du soleil et des Darladir, la dada. J'ai été joué au Club Med pendant 7 ans. Allez, Il avait 14 ans, il a non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. 14 ans, il a Alors après, les piments, c'est quoi? Mais les piments, c'est pour vous faire penser à la scène de Christian Clavier qui adore ces petits trucs-là, qui pourra en manger des tonnes, des piments rouges comme ça dans le souviens pas. village Moi d'Assigny. non Ah bah plus. si, c'est une séquence culte dans le film Les Bronzés. Et enfin, dernier indice, c'était Brigitte Bardot. plage abandonnée, Ouais, pour Pourquoi la plage. La Voilà. plage. Non? Coquillage et crustacés. Pour la plage. Coquillage et crustacés, pourquoi? Parce qu'elle défend les crustacés. Non. Les algues. Je vous raconte l'histoire, il y a une petite anecdote intéressante.
En fait, la troupe du Splendide a été invitée à faire les animations dans ce village et c'est en rentrant donc, dans ce club de vacances à Paris qu'ils se sont dit on va écrire une pièce de théâtre qui va s'appeler Amour, coquillage et crustacés, d'où l'indice de Bardot qui plus tard deviendra le film Les Bronzés. Bonne réponse de Valérie Beck, bien joué. Désolé pour Claude. Moi j'y ai cru Claude, Vraiment je pensais que vous étiez comme ça et j'y ai cru jusqu'au bout. Mais à la dernière seconde, Valérie Beck a trouvé la bonne réponse et du coup c'est 300 € de plus dans la cagnotte, regardez. 6400 € qui sont dans la cagnotte et qui vont partir chez vous dans un instant si vous êtes tiré au sort et que vous avez réussi à identifier notre image mystère que voici. Alors, qui a été tiré au sort? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Qui va jouer avec nous? La réponse. Première fois qu'il C'est a Simon. été tiré, Simon de Monchy-Lagache. Simon de Monchy-Lagache qui va peut-être repartir avec la cagnotte. Et avant de découvrir la réponse de Simon, avant de découvrir si c'est une bonne ou une mauvaise réponse, faisons connaissance avec lui. Ah oui. Simon a 24 ans et vit à Monchy-Lagache en Picardie. Il a été tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère. Simon collectionne les pièces de monnaie, ce qui tombe bien parce que ce soir, la cagnotte est bien pleine. Souhaitons-lui bonne chance pour découvrir l'image mystère et compléter sa collection. Simon de Monchy-Lagache a proposé une réponse et a tenté d'identifier l'image mystère sur france2.fr/FLB. On découvre la proposition de réponse de Simon. Un tissu créole. Ah, ça, Trop général, c'est évident. Oui, c'est. Oui. Il voulait pas gagner, Simon, encore une fois. Ah, vous n'y croyez pas, vous, Jarry? Hein? Vous n'y croyez pas? Si, mais Mais non, c'est trop évident. Bien C'est de sûr. la laine, c'est pas du tissu. Moi, je crois que c'est créole, mais c'est pas un tissu, ça. Il faut préciser quelque chose. J'ai Je une crois que ça idée. n'a rien à voir. Je rappelle que le tirage au sort est fait parmi toutes les réponses. Donc il y a des réponses précises, des réponses qui sont plus vagues. En tout cas, le tirage au sort est vraiment réalisé parmi toutes les Est-ce que réponses. si je trouve, Simon partagera avec moi? Ah bah ça, il faudrait lui demander à Simon. Mais vous Simon, pensez avoir une idée? m'entends-tu? Oui, Patrice. C'est marrant, mais Simon, il a la même voix que Pépito qu'on a eu tout à l'heure. C'est marrant. Allez, un tissu créole, est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que Simon repart avec la cagnotte? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Alors... Eh non! Désolé, Simon, désolé. Une prochaine fois peut-être, en tout cas, ça ne sera pas pour cette fois-ci. N'hésitez pas à jouer vous aussi, france2.fr/FLB et à envoyer vos questions pour piéger la bande. Nous serons de retour très vite avec un nouveau numéro de l'émission, la bande au grand complet. Tout de suite, c'est Nagui, n'oubliez pas les paroles, je vous embrasse. Bonne soirée sur France 2, bye bye.